Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est mardi 13 avril. Écoutez, je venais de terminer une consultation guidance. Donc, comme j'avais mes cartes de sortie, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. Donc, encore une fois, un tirage intemporel qui ne parlera pas à tout le monde. C'est général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous-même. Gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Et puis voilà, écoutez, on est parti. Hein, on y va. On va regarder un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une situation, des messages, des conseils? Je ne vais pas vous faire une vidéo trop courte, un petit message du jour. Bonjour, un petit message d'espoir. Hop, allez, est-ce qu'on peut avoir un message? Hop, merci. Un homme ou l'énergie masculine, une énergie yang, quelque chose de pragmatique, quelque chose de très créatif. J'ai le 5 qui me vient en tête. Et la transformation. Alors, soit... En tout cas, il y a la mort et la transformation. On est sur une fin de cycle. Alors, ça peut parler à un homme ou c'est la fin d'une énergie masculine dans une vie féminine. Ou l'harmonisation. En tout cas, on a la lumière. Toutes des cartes. Alors, attendez. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire mon réglage. Oh. Bon, je ne sais pas si vous allez bien les voir, les cartes. J'ai tout un bazar sur la table. C'est pour ça que j'ai essayé de centrer. Un message. Alors, attendez. Non, qu'est-ce que je vous dis? Oui, ici, entre guillemets, c'est ça. On a une transformation. On a une transformation d'un masculin. Alors, peut-être que là, on a eu une énergie, ça peut être, alors, chez les femmes, une énergie masculine qui prend une autre place dans sa vie. En tout cas, là, j'ai plutôt un retour de lumière, j'ai de l'abondance qui arrive par rapport à des messages, à un homme qui a compris quelque chose, qui a terminé un schéma. J'ai une sensation j'ai eu une prise de conscience, vous voyez, avec la mort, le 9 là, vous voyez, là ça sort de la tête, là j'ai comme un éclair, j'ai comme eu un déclic, vous voyez, c'est comme si là, peut-être que ça a pris du temps, j'ai comme si là, à travers un message, peut-être que vous avez envoyé, si vous êtes une femme ou un homme, hein, en tout cas j'ai un homme qui a eu un déclic, qui a eu une prise de conscience par rapport à un message. Il y a eu quelque chose qui était peut-être pour lui un peu une autre langue ou des hiéroglyphes et qui commence à comprendre, d'accord? Donc ça peut être dans professionnel, sentimental, relationnel, ce que vous voulez. Là j'ai un homme, une énergie en tout cas masculine qui comprend quelque chose, un message qui devient plus clair alors que peut-être que c'est des choses qui avaient été dans le temps répétées, expliquées, et là il y a quelque chose qui prend tout son sens. J'ai vraiment cette sensation que c'était auparavant peut-être une langue incompréhensible ou des hiéroglyphes. Alors, soit c'est vous qui avez su, mesdames, messieurs, vous exprimer différemment, soit c'est vraiment à un moment donné la personne qui tilte par rapport à tout ça. Ça vous amène à un nouveau commencement. Donc, quelque chose d'hyper profitable. Peut-être que vous avez peut-être répété plusieurs fois les choses et que peut-être que vous aviez du mal à vous positionner. Peut-être que justement, on était en lutte d'ego. C'est-à-dire que si vous êtes, mesdames, face à un homme, peut-être que vous étiez resté centré sur votre côté masculin, côté yang, et vous étiez peut-être en lutte pour exprimer vos besoins, et peut-être que justement cet homme ne comprenait pas, parce que vous voyez, j'ai cette sensation qu'il y avait un petit peu un combat d'ego qui était là, et qui peut-être que là, en exprimant les choses autrement, il y a eu quelque chose qui a pris la lumière. C'est comme si là, avec sensation de lumière, il y avait tout, en fait, tout qui était remis à sa place. Chaque personne reprenait son positionnement, sa place. Vous voyez, quand chacun reprenait son rôle. Voilà, c'est un petit peu cette sensation que toutes les pièces du puzzle se remettaient, où chaque personnage reprenait vraiment son positionnement, et que là, du coup, il y a une lumière qui est faite sur une situation, et c'est ce qui vous amène à un nouveau commencement. On doit dire qu'on a les erreurs, d'accord? Allez, on va aller voir la suite du tirage. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien d'accord. Donc, on est d'accord que là, il y a eu une erreur faite en amour, ok? Vous avez croqué la pomme, l'un et l'autre. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être justement renvoyé la balle ou la situation comme quoi vous aviez croqué la pomme et vous recherchiez tous les deux l'amour inconditionnel, mais peut-être que vous avez fait erreur. C'était une vraie épreuve hein, jusqu'à maintenant, mais peut-être que justement avec cette sensation de non-compréhension, vraiment cette sensation que du coup, là j'ai cette sensation de lettres, hein. Il y en a qui écrivent des lettres avec un sceau, donc on est sur une époque, et d'autres qui parlent en mode hiéroglyphe, vous voyez, donc vraiment j'ai cette notion que les deux n'avaient pas le même mode de communication, d'accord?
Et que là, vraiment, on avait besoin de mettre un cadre, de dire, ok, on veut dire la même chose, mais on ne se comprend pas. Et forcément, si vous étiez tous les deux en mode yang, ça ne peut pas coller non plus. Parce que si, que vous soyez deux hommes ou un homme et une femme, en tout cas, ou deux femmes avec de l'énergie masculine, si vous vous contrez sur la même énergie, à un moment donné, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de balance. Et donc forcément, il y avait certainement dualité et lutte. Là, en tout cas, on voit que sur cette sensation, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors attention, à cette porte qui s'ouvre, vous avez la rose, mais vous avez aussi la bombe. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Tout ça, ça peut être justement cette sensation de porte. J'ai cette notion aussi de Sagittaire. Alors, soit ça parle à quelqu'un qui est de signe Sagittaire, soit c'est un signe, votre ascendant, un signe lunaire, où on fait appel à la sagesse du Sagittaire pour prendre en compte ce qui vient derrière cette porte. Parce que je vous disais, soit vous avez la bombe, soit vous avez la rose. Qu'est-ce que vous choisissez d'avoir? Est-ce que vous êtes dans des schémas d'auto-sabotage? Est-ce que vous prenez conscience de ce qui se passe? Ouf, failli sauter. Les armes. Vous avez peut-être encore tendance à sortir les armes. En tout cas, si vous passez cette porte, si vous sortez de cette zone de confort, vous avez la réussite. La réussite, en même temps, avec les lauriers, j'ai aussi cette sensation de fer à cheval, que vraiment vous avez cette chance qui vient. Et c'est une bénédiction. Vous avez une superbe opportunité là de retrouver un équilibre, de retrouver vos ailes et de rééquilibrer yin et yang. Donc peut-être qu'à un moment donné, quand vous voyez qu'il y a un petit conflit de discussion relationnelle ou quoi que ce soit, que vous soyez un homme ou une femme, prenez peut-être conscience de la part qui se joue en vous et essayez peut-être d'adapter, de voir ce qu'il y a, si vous ne pouvez pas faire un petit changement d'angle, d'accord? C'est vraiment cette notion qu'à un moment donné, il y a ce positionnement, il y a cet alignement avec vous-même pour pouvoir vous positionner avec l'équité. On a les émotions qui sont là et quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. Alors peut-être que ce travail que ça vous fait faire, c'est sur quelque chose qui est là depuis longtemps. Peut-être que c'était votre schéma de fonctionnement. Attendez, je vais les remonter comme ça. Hop, je vais vous beaucoup plus simple parce que de toute manière, vous ne les voyez pas. J'ai la transformation. Avec la nouvelle lune qu'on a eue. La naissance sur la porte. Ça, c'est génial. Les sciences. Alors, on voit en tout cas que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cet échange, ça a créé, même si vous avez été dans l'erreur l'un et l'autre, vous avez été dans... Vous vous êtes trompé de façon de faire. Il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, en même temps, c'était hyper profitable parce que justement, c'est ce qui vous a permis de retrouver votre équilibre entre le ciel, la terre, votre yin, votre yang. Vous voyez, cette sensation aussi d'ancrage. On voit que de toute manière, cette transformation, ça permet à aboutir à de l'amour qui était là depuis longtemps. Peut-être que depuis le début, il y avait déjà cet amour et c'était pour ça que vous n'avez pas forcément compris le cheminement et le pourquoi du comment vous passiez par cette étape. Mais en tout cas... c'est aussi l'amour de vous-même qui vous amène à vous positionner de cette manière-là. Sur la lumière, donc vous avez la porte et la naissance, donc double projet, que ce soit aussi projet perso ou professionnel qui peut naître en même temps ou conjointement. C'est-à-dire que peut-être qu'avec ce nouveau projet professionnel, peut-être que du coup ça vous a fait voir des projets sentimentaux que vous reléguiez peut-être à plus tard. D'accord? J'ai cette notion là avec de gestation avec la naissance, que peut-être qu'il y a des gens qui avaient tendance à mettre de côté leurs relations sentimentales au profit du professionnel. Prenez que ce qui vous parle, hein, si c'est une partie du tirage à totalité ou s'il n'y a pas de message, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Là, avec cette notion de message qui vient à vous et cette réussite, c'est que vous avez su faire preuve aussi de... Comment dire vous avez su interpréter les messages avec, j'ai envie de dire, philosophie, d'accord? Vous avez su aussi transmuter certaines choses. Vous êtes peut-être dirigé vers des messages à travers les cartes, peut-être que vous avez fait preuve de connexion beaucoup plus spirituelle, peut-être que vous avez demandé des messages de l'univers, en tout cas, vous avez demandé à être guidé pour clarifier ces messages, et c'est justement comme ça que ça vous a apporté une certaine réussite. Okay. Allez. Alors, là j'en ai plusieurs qui sont sortis. J'en ai deux qui sont sortis là sur la carte du nouveau et sur la bénédiction.
On a vu donc du coup cette sensation d'épreuve et d'illusion, c'est-à-dire que là vous êtes un petit peu dans la phase finale de la transformation où on vous demande d'observer, de regarder un petit peu quand est-ce que vous portez des masques, quand est-ce que vous vous protégez, quand est-ce que l'autre met des masques, pour en même temps, j'ai cette notion de plus protéger. Je m'explique, c'est-à-dire que si là vous prenez conscience que l'autre est dans un travers ou porte un masque parce qu'il est blessé, peut-être que c'est à vous de vous dévoiler pour qu'il tombe le masque ou qu'elle tombe le masque. D'accord? J'ai cette notion-là d'être dans l'illusion que si vous voyez que l'autre devient un peu, j'ai cette sensation de piquant ou... Ouais, j'ai vraiment cette notion qu'à un moment donné, si vous voyez que là, avant d'aller récupérer, je l'avais pas vu encore cette fleur, il y a des pics, c'est peut-être qu'il faut faire des petits saltos, il faut faire des petits contre-pieds, il faut être peut-être plus doux pour que les épines s'écartent et que vous accédiez à cette jolie fleur. Vous voyez, j'ai cette notion en fait de dualité que s'il y en a un qui pique, eh ben, vous aviez peut-être tendance à piquer du coup, et c'est comme ça qu'on était en lutte. Allez, on a la tentation. La tentation sur les émotions et sur les erreurs. Alors peut-être que vous avez été tenté plusieurs fois. Il y a certainement une attraction, il y a quelque chose qui peut porter à confusion. Peut-être que vous avez été attiré pour différentes raisons. Ouais, j'ai cette notion que peut-être que vous avez pu être attiré par l'appât du gain, mais en même temps, quand on porte des masques, on n'est pas forcément dans le cœur. Hein. Là, on est vraiment sur cette notion que ça a été des erreurs. Vous étiez protégé. Tout le parcours, vous avez été protégé. Donc, ce qui vient de se passer à vous, c'était vraiment une épreuve initiatique pour rééquilibrer vraiment cette notion-là de retrouver votre féminin. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un homme et une femme, vous mélangez, vous transposez qui vous êtes également. Dans ce que je ressens dans le tirage, c'est qu'à un moment donné, on vous demande de faire un switch, de vraiment, quand vous prenez conscience de la personne qui est en face de vous, l'énergie prédominante dans laquelle elle communique avec vous, faire preuve d'adaptabilité pour se comprendre, c'est également d'user et d'apprivoiser une autre énergie à l'intérieur de vous. Si vous voyez que vous êtes face à quelqu'un qui est vachement dans le côté yang, duel ou pragmatique, c'est peut-être à vous de faire preuve de souplesse, de douceur, de maternance, mais également de créativité. Vous voyez, si vous êtes dans un contexte professionnel, vous avez quelqu'un qui peut être très axé sur les détails, sur des choses très techniques ou très financières, et vous êtes dans la partie créativité, gestion, logistique, mais avec plus d'ouverture. Vous voyez, prenez ce qui vous parle. Si vous êtes sur une question relationnelle, là on vous demande de faire un switch au niveau des énergies pour vous comprendre et adapter vos messages. Quand vous êtes capable de prendre conscience qu'il y en a un qui est dans ses masques, qui est dans ses blessures, ben c'est à vous de faire un petit retour sur vous-même pour justement apaiser la situation, d'accord? Parce que si les deux s'auto-sabotent, on est mal. Hein. Ouais, la sagesse était retournée, elle n'est pas tombée, mais vous avez la sagesse de faire le retour justement par rapport à cette période de nadir. Ça vous a demandé peut-être du coup de revenir sur cette période sombre, parce que mine de rien, dans ce que ça me dit là, la période, le nadir qui est tombé sur l'illusion et l'épreuve, peut-être que c'est justement parce que vous êtes restés l'un et l'autre dans des énergies similaires que vous n'avez pas pu vous entendre, d'accord? C'était une nécessité et c'est ce qui vous amène la transformation et l'élévation. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage? Oh, merci. Donc l'élévation, excusez-moi. J'ai jeté le paquet par terre. Alors, j'ai cette notion d'âme sœur. J'ai eu 3 paquets qui se sont faits. C'est tombé en 3 paquets, donc je vous les montre. Hein. L'âme sœur, la clairvoyance et le pardon. Donc dans ce que ça me dit, c'est que vous êtes en lien avec un frère ou une sœur, une relation d'âme-sœur, quelque chose de particulier en tout cas dans ce qui vient de se passer là, que vous avez la clairvoyance de voir aussi les choses et qu'il va falloir se pardonner vous-même comme à l'autre pour ce qui s'est passé, d'accord? Encore une fois, quand on porte des masques, c'est parce qu'on est dans nos blessures. Donc si vous avez porté des masques à un moment donné, c'est que vous aviez vos blessures qui se sont réveillées. Si l'autre en face a eu des masques, c'est aussi parce que ces blessures se sont réveillées. Si on a eu du mal à communiquer, tout simplement on était en souffrance. Donc
c'est prendre le temps de se pardonner pour les situations qu'on a pu s'attirer, prendre le temps de se pardonner pour les mots, les actes qu'on a pu avoir, et pardonner l'autre pour ce qu'il a pu nous faire, puisque si l'autre nous le fait, c'est qu'à un moment donné, nous, on a dû le faire aussi pour quelqu'un d'autre. Ok, j'espère que mon message est clair. En tout cas, ça vous permet de vous élever, cette compréhension, ce retour sur vous. Est-ce que ça va la suite du tirage? Merci, j'en ai deux qui sortent. La paix et le temps. Donc là, on va faire la paix. Ok, sur cet amour inconditionnel grâce à cette transformation. Ça a pris du temps de comprendre justement que cette porte était ouverte depuis longtemps, mais que peut-être vous aviez tendance à y voir le boulet de canon, la bombe, plutôt que le cadeau. Okay, peut-être que vous aviez tendance à ne pas vouloir changer en disant non, c'est à lui ou c'est à elle de faire des excuses, ou c'est à lui ou c'est à elle de revenir, c'est pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous disiez si j'ouvre cette porte, si j'y vais, je vais me rabaisser, ou vous voyez, j'ai vraiment cette notion d'ego de dire c'est pas à moi de faire le premier pas. C'est à un moment donné, il faut pouvoir inverser la tendance, inverser les énergies pour aller au bout. Vous avez votre âme qui vous dit. Ok, ça a pris du temps. Allez, vers quoi on tend pour regarder cette vidéo, s'il vous plaît. La clairvoyance. Donc, on tend à développer justement vos ressentis. Vos ressentis sont en train de se développer. Merci bien. On met de l'ordre. On met de l'ordre dans sa vie. On met de l'ordre dans sa vie. Pardon, je mets mon cristal, excusez-moi. On met de l'ordre dans sa vie. On se reconnecte à la spiritualité, on se reconnecte à tout ce qui est astrologie, numérologie, philosophie de vie. Il y a une connexion particulière qui est en train de se mettre en place, cette sorte d'ancrage qui vous permet de vous ressourcer, de vous réaligner. Okay. Allez, là, on va finir le tirage. Sortir la mutation, l'énergie qu'on retrouve. Merci. Allez, on met de l'ordre sur un sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on a sacrifié? On vous demande de vous pardonner. Là, il y a eu quelque chose qui a été sacrifié. Alors, on a besoin de se pardonner vraiment en profondeur. Pas de grandes doutes, mutations, clairvoyance, rien. Ok. Je pense que c'est ça. On est sur un tirage où ça explique bien les tenants, les aboutissements des différentes discussions, relations, comment à un moment donné on peut ne pas se comprendre, ne pas être en accord quand on reste centré sur une énergie particulière. Qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre? Allez. Dernier petit message. Donc, encore une fois, voilà. Quand à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un petit blocage, essayez de voir l'énergie dans laquelle vous êtes et comment, du coup, vous pouvez vous adapter pour justement faire passer le message le plus clair possible, avoir le même langage que la personne. Je ne sais plus qui c'est qui fait ça. Il y a il y a les différentes manières d'aimer. Donc aimer pas forcément en amour sentimental, mais pour se comprendre avec une personne, on a tous un langage particulier. Et donc voilà, peut-être que ça pourrait vous parler sur comment vous adapter ou comment communiquer vos envies et vos besoins. Bon, on voit que là, il y avait des nœuds. Et il y a un travail par rapport à des nœuds qui ont pu être faits. C'est en étude et vous êtes en train de travailler sur vous. Donc en fait, vous êtes en train de faire un vrai travail personnel. J'ai les serpents qui veulent sortir et qui n'ont pas sorti. Alors peut-être que justement vous preniez conscience que toutes les médisances qu'il y a pu y avoir autour de vous, et c'est ce qui vous pousse peut-être à faire un travail sur vous-même en tout cas. Là j'ai l'anneau. Vous êtes en train de démêler des situations par rapport à une relation en particulier, par rapport à un humain. Allez, à l'intérieur d'un votre temple, vous retrouvez, vous avez besoin là de revenir à l'intérieur de vous-même, de vous trouver un univers, un endroit, un confort, un cocon. Oula, c'est un peu trop là. Ce qui vous aide à couper, c'est une femme qui vous aide à retrouver votre sagesse et votre équilibre. Ou c'est peut-être grâce à une femme qui vous a inspiré l'envie de couper avec quelque chose et du coup de vous ressourcer pour vous inspirer ou retrouver inspiration. En tout cas, on voit que le fait de vous reconnecter à votre temple, ça vous redonne de la joie.
J'en ai trop qui sortent. Hein. La réflexion, le silence, le notice. Allez, on va voir la suite du tirage, s'il vous plaît. Merci. Vous allez faire une grande découverte par rapport à cette période d'isolement. Des communications avec une femme qui vous permettent de vous transformer, de mettre à mort, de couper avec les schémas du passé, de retrouver votre force. Oh, pour faire briller votre joyau, il y avait le diamant qui voulait sortir. Vous allez rester la tête dans les étoiles. Vous allez avoir besoin peut-être là de vous isoler pour comprendre comment vous pouvez vous unir à différentes personnes, que ce soit en amour, en relation, en sentiment. Le fait d'être en lien, en fait, j'ai vraiment cette sensation-là on peut s'unir à quelqu'un une journée, une semaine, 5 mois. C'est vraiment une notion de comment on rentre en communication, comment on établit ce schéma. Et là, on voit que vraiment dans cette période où vous allez pouvoir trouver un temple intérieur, le fait de vous connecter à vos rêves les plus profonds, ça va certainement vous faire une petite régression dans votre histoire pour justement balancer et pour vérifier et remettre en équilibre un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui fait quoi, justement pour voir aussi les illusions, ouais, et vous transformer. C'est vraiment là, on est face à des personnes qui vont opérer une transformation particulière, qui vont observer comment les nœuds ont pu se créer dans la vie. Vous accédez à votre joyau. Hein. Là, vous allez peaufiner, vous allez voir les différentes facettes de votre diamant. Grâce à une tierce personne ou grâce à une énergie tierce. Merci. Vous allez voir aussi votre part d'ombre. On est bien d'accord qu'on a tous de l'ombre, on a tous de la lumière à l'intérieur de nous. Alors, ça, ne pas tomber dans le piège. Rester dans l'ouverture. Voilà. Restez dans l'ouverture, la communication avec les autres. Même si vous avez besoin de vous isoler, restez dans la communication. Okay. Voilà, restez dans la communication, restez dans l'envoi de messages, de lettres. Ça me fait penser à un petit clin d'œil à toi. Je vais t'appeler GDF, ça sera peut-être plus simple, comme ça tu restes dans l'anonymat. Quand on parlait hier de s'envoyer des courriers, ou qu'on parlait qu'à l'époque, voilà, pour les moyens de communication... C'était plus difficile que maintenant. Donc voilà, même si on a besoin de s'isoler, il y a des moyens de communication qui vont vous aider à trouver la clé. En tout cas, de rester connecté avec des personnes qui peuvent vous aider. Ça va être la clé pour sortir du piège de votre ombre. Parce que forcément, quand on fait une petite régression sur soi, quand on prend le temps de s'isoler, on vient voir et déconstruire donc les illusions, on l'a vu tout à l'heure, hein, de retrouver une certaine équilibre, de balance. Ces transformations sont des fois inconfortables. Et pour passez au mieux ce passage, cette période-là. Connectez-vous avec des personnes qui sont ouvertes, qui sont disponibles et qui vont vous aider à faire ce travail. Okay, on le voit, hein, la clé, c'est les échanges. C'est le fait de pouvoir échanger, puisqu'on a toujours une façon, une vision de nous-mêmes. Et des fois, pour sortir de ça, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à voir l'autre facette du diamant. Parce que forcément, à un moment donné, vous allez découvrir des parts d'ombre, des parts de lumière. Et si vous restez cantonné sur la part d'ombre, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit en face de vous pour voir la partie lumineuse du diamant que vous ne voyez pas forcément à ce moment-là. D'accord ? J'espère que le message passe bien. Allez, dernière carte, s'il vous plaît, pour finaliser ce tirage. Beaucoup d'émotions qui vous permettent une élévation. Là, vous allez monter. Mais en fait, j'ai vraiment cette sensation de vous voyez, de vortex, d'ascenseur. Vraiment, c'est quelque chose d'ascensionnel. C'est vraiment quelque chose qui va vous aspirer. Hein. Mais en manière très positive, bien évidemment. Pour être dans l'amour inconditionnel. Je ne dis pas que là, vous allez rencontrer votre amour. Là, c'est vraiment cette élévation pour... Vous voyez, quand on se libère et que boum, vous allez vous ouvrir à cette dimension particulière. La naissance qui prend beaucoup de temps de réflexion. La naissance, la réflexion sur la lumière. Vous êtes en train de vous donner naissance. C'est comme si là, j'avais des gens qui avaient besoin de passer par cette phase de réflexion pour comprendre les disharmonies qu'il y avait à l'intérieur ou pour comprendre leur chemin de vie tout court. Là, j'ai des gens qui sont en train de donner un temps de pause aussi pour réfléchir et qui va donner naissance à une autre façon de faire avec le cœur. Okay. Allez, est-ce que je peux avoir dernier message
Vous avez beaucoup de douceur qui va vous accompagner, d'accord? Cette notion de sagesse aussi, j'ai cette notion aussi de printemps, donc c'est peut-être sur cette période de printemps que vous allez pouvoir faire ça. Vous avez besoin de vous mettre de côté là par rapport à des personnes qui sont médisantes ou qui peuvent venir vous pomper de l'énergie. J'ai vraiment cette notion qu'à un moment donné, j'ai des gens qui peuvent vous garder à l'intérieur dans une énergie super basse, qui peuvent avoir tendance à vous empêcher de vous élever parce que c'est pas confortable pour eux de vous voir vous élever. Okay, il y a quelque chose qui est là depuis très longtemps. Allez. Merci. Ça va vous obliger de faire un choix. Pas obligé de faire un choix. Ou des choix. En tout cas, de toute manière, vous êtes en train de vous transformer. Allez. Je vais dans la carte. Hop. Un temps de pause, hein. Un temps de pause pour couper. On est bien d'accord. Hop là. Une pause éphémère. Donc c'est voilà, c'est intemporel, mais dans une vie, même si vous prenez le temps de vous poser 3 ou 4 mois, qu'est-ce que c'est sur une vie entière? Vous voyez, ça peut être éphémère, mais en même temps, ça peut être très long quand on est dedans. Personnellement, quand j'ai fait ces périodes-là, j'avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Et en fait, je me rends compte maintenant avec le temps que ça dure vraiment pas longtemps. Vous êtes en train de devenir, vous allez prendre le temps d'incarner et d'être l'homme que vous avez envie d'être. C'est un message qui est fort. J'ai cet équilibre qui est là. Et je vais m'arrêter là parce que vous avez besoin de trancher, de couper pour retrouver cette force. C'est quelque chose que vous allez après partager. Vous allez vous mettre en mouvement par rapport à une période de réflexion. Il y a vraiment ce retour pour découvrir la lumière. Vous faites accompagner. Vous êtes accompagné par la lumière, dans la lumière. C'est comme s'il y avait cette notion de découvrir en silence un petit peu vos énergies féminines. Donc voilà, ce tirage était du coup plus pour vous, messieurs, pour un homme en particulier ou pour une énergie particulière. Peut-être que si vous êtes des femmes, vous prenez conscience, vous avez besoin de ce temps de pause pour découvrir et incarner le masculin que vous voulez voir advenir dans votre vie. Puisque bien évidemment, tout se matérialise en fonction de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas confiance aux hommes, mesdames, vous allez vous attirer des hommes en qui vous n'aurez pas confiance. On est bien d'accord. Pareil pour messieurs, si vous n'avez pas confiance aux femmes, vous allez vous attirer des femmes qui vont vous prouver que vous avez raison de pas avoir confiance. Du moment où vous êtes complet, vous allez vous attirer le masculin, le féminin qui est en accord avec votre vibration en fonction de ce que vous pensez. Donc quand vous êtes face à une situation, on l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage, qui vous montre qu'il y a un déséquilibre, prenez le temps, vous, de changer la perspective de la situation et de voir comment vous pouvez vous remettre en équilibre pour inverser justement la situation. Ok, voilà, bah écoutez, ce petit message est intemporel, 28 minutes déjà, donc j'espère que ça aura pu vous parler. Si vous n'avez pas eu de message, bah c'est que c'était pas pour vous tout simplement. Voilà, je vais essayer de refaire des petits messages comme ça intemporels. Et puis bah écoutez, prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.